Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va commencer premier chapitre de l'Apocalypse. On va prendre du verset 1 au verset 8. Bien sûr, la dernière fois, on a fait une introduction pour savoir qu'est-ce qu'on va trouver et comment on interprète d'une façon spirituelle tout ce qu'il y a comme révélation dans ce livre d'Apocalypse. Alors, du verset 1 au verset 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, c'est quelques versets par lesquels s'ouvre le livre de l'Apocalypse. Eh bien, c'est une introduction à la révélation et à l'apparition de Dieu au milieu de son Église. Alors, nous avons du verset 1 jusqu'à verset 3 une petite introduction. Révélation de Jésus-Christ. Révélation, c'est-à-dire, on va voir dans ce livre une vision ou une révélation d'un secret ou d'une, disons, manifestation de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le plan de Dieu? Et révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est la source de cette déclaration et personne d'autre. Ça vient du Christ. Révélation de Jésus-Christ, c'est la source et la seule source de cette révélation, de cette manifestation de la volonté de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, qui a donné à Jésus-Christ. Le Père aime les hommes et pour cela, il a envoyé son Fils pour les racheter, pour les enseigner. Et le Fils a tout ce que le Père a, comme la révélation aux hommes et aussi leur jugement. Ici, il y a un terme que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot bientôt, cela ne signifie pas un moment précis, comme certains le comprennent. Un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Donc, bientôt, ne croyez pas que c'est quelque chose de très proche, non. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. C'est le moyen de communication entre Dieu, le Fils, et son serviteur Jean. C'est le moyen de communication et en réalité, ce sont plus qu'un ange qui échange des annonces pendant tout le voyage de Saint Jean. Je dis bien sûr le voyage de Saint Jean parce qu'il était exilé quand il a eu cette révélation-là, comme on a vu dans l'introduction la dernière fois. Donc, Saint Jean commence à nous transmettre sa vision en confirmant que ce qu'il a vu était une vision prophétique, qu'il a vu alors qu'il était éveillé et non un rêve alors qu'il dormait. Parce qu'un rêve, c'est on dort et on trouve un rêve ou on voit un rêve où il y a un message.
autre que la vision. La vision, c'est quand on voit quelque chose de céleste, d'accord, mais tout en étant éveillé. Ici, il confirme, Saint Jean, l'évangéliste, il confirme que la source de cette vision était le Seigneur Jésus et que son but était de montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire que Dieu communique sa volonté à ses enfants bien-aimés. C'est ça les serviteurs. Dieu s'est servi d'un de ses serviteurs, les anges, pour informer Saint Jean de cette annonce-là. On va voir, bien sûr, c'est quoi cette annonce un peu plus loin. Mais ce verset-là, il nous montre que l'Apocalypse, ce qu'il y a là-dedans, une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est très simple, c'est clair. Verset 2, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le discours ici remonte entièrement à Saint Jean, qui a rendu témoignage au Christ à travers sa prédication, son évangile et ses 3 épîtres, en plus de ce qu'il a vu et enregistré dans ce livre aussi également. Donc, Saint Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, non pas tout simplement dans cet Apocalypse, mais à travers tous ses écrits, son évangile, ses 3 épîtres, d'accord, et le livre d'Apocalypse. Verset 3, nous sommes toujours dans cette introduction-là de la présence de Dieu parmi ses serviteurs au milieu de son Église. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche, ça ne veut pas dire qu'on va préciser, d'accord? Le temps, le moment, la date, l'heure, non. C'est loin de là. Heureux signifie bonheur à celui qui lit ceci, lit cette annonce prophétique. Alors, Saint Jean exhorte et encourage les croyants à lire et à écouter le contenu de cette annonce, de cette prophétie, et à méditer, à se souvenir de sa signification en la gardant dans leur cœur et en agissant en conséquence. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Dans ses encouragements, il rappelle aux croyants ce qu'il a dit précédemment, à savoir que le temps est proche. Le temps est proche dans le sens qu'on ne doit pas perdre le temps, on ne doit pas perdre la vie, parce que le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la vie. D'accord? Si, je me rappelle, le pape Chenoud, elle a dit, d'accord, si quelqu'un il n'a rien à faire, alors il passe son temps comme ça, et on lui pose, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, par exemple, je pense, je vais passer le temps. Je vais passer le temps, c'est-à-dire, il fait passer sa vie, parce que la vie n'est que du temps. Alors, on ne doit pas perdre son temps, mais on doit en profiter. C'est la vie que Dieu nous donne, non pas pour la gaspiller, mais pour en profiter. Donc, j'aimerais que vous montriez aux autres l'importance de la parole de Dieu dans la Sainte Bible et l'importance d'aller à l'Église et d'apprécier ses enseignements et ses sacrements, encourager les uns les autres, car l'agitation de la vie matérielle les ont distraits. Et c'est pour cela que Saint Jean, il dit, attention, d'accord, qui doivent arriver bientôt, ou même, il dit, d'accord, car le temps est proche. C'est pour solliciter les gens à s'intéresser à l'enseignement du royaume des cieux, de s'intéresser à leur salut et se préparer en conséquence. Et soyez sûrs que lorsque vous encouragez les autres à s'intéresser à la Bible, d'accord, à aller à l'église, à connaître la doctrine chrétienne, vous serez d'abord rafraîchi et encouragé vous-même. Et votre lien avec l'église augmentera.
c'est quelque chose qui vous préoccupe et vous témoignez l'intérêt de ces choses-là. Donc, cette introduction-là du verset 1, verset 3, ensuite on rentre de verset 4 jusqu'à 8, eh bien, il s'adresse ici aux 7 églises. On a vu dans l'introduction que c'est, si j'ose dire, un jeu de nombre 7. D'accord? 7 esprits, 7 églises, 7 esprits, 7 anges, ainsi de suite. Alors, les 7 églises, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, les 7 églises, ce sont les églises les plus célèbres qui ont été établies et installées à cette époque dans la région de l'actuelle Turquie. C'est dommage que toutes ces 7 églises n'existent plus, mais ce sont les 7 églises qui étaient établies et installées dans cette région qui est aujourd'hui la Turquie. Ils seront mentionnés en détail dans les chapitres suivants. Bien sûr, les 7 églises symbolisent également l'église tout entière, parce que chaque chose qu'il dit à chaque église, eh bien, on peut les rassembler pour que ce soit l'annonce et les messages ou le message pour l'église, avec un E majuscule, l'église tout entière, en tout temps et en tout lieu. Tout ce qu'il a dit à chaque église peut être bénéfique pour toute l'église, en tout temps et en tout lieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? Eh bien, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est et qui était. Cette expression a été utilisée pour la première fois dans la déclaration de Dieu au prophète Moïse. Moïse a demandé à Dieu, mais je vais dire au peuple, vous êtes qui? Alors, c'est comme c'est écrit en Exode chapitre 13, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ça son nom. D'accord? Le sens de Yahvé. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, le nom de Dieu, c'est quoi? D'accord? Je suis celui qui suis. Celui qui suit. Personne ne l'a formé, personne ne l'a créé. Je suis celui qui suit. Il s'appelle comment? Il s'appelle Je suis. Vous voyez? Parce que cette expression symbolise le soi divin. C'est une déclaration de Dieu le Père quand il s'est annoncé à Moïse. Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, c'est ça le nom de Dieu. C'est ça le soi divin. Je suis. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Les 7 esprits, cette déclaration vient également du seul Saint-Esprit. Cet esprit, c'est-à-dire chaque fois, à chaque église, ce n'est pas qu'il y a 7 esprits, mais ces 7 esprits-là, c'est le seul Saint-Esprit. Et si vous voyez dans l'Apocalypse, la manifestation des 3 hypostases, Dieu le Père, le Fils envoyé, qui parle à Jean par l'intermédiaire d'un ange, et de la part des 7 esprits. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De Dieu, qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Bien sûr, il n'y a pas cet esprit devant son trône, mais c'est une façon d'exprimer que c'est le Saint-Esprit qui va parler aux 7 églises. L'expression 7 ne signifie pas une multiplicité,
mais plutôt la diversité complète des dons et des talents du Saint-Esprit. Les sept esprits ici ne signifie pas la multiplicité des esprits, mais la diversité complète des dons et des talents du Saint-Esprit. C'est ça le sens de ces sept esprits qui sont devant le trône. Le trône, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, d'accord, qui est imagé, qui est devant le trône, d'accord. Mais bien sûr, ce n'est pas devant le trône, ce n'est pas quelque chose de matériel. Attention, on est toujours sur l'explication et l'interprétation spirituelle, céleste. Donc, Saint Jean commence son discours ou cette église par la salutation chrétienne habituelle, grâce et paix. Jusqu'à maintenant, dans la vie chrétienne, on dit même en arabe, salam lakum ni'ma, d'accord, grâce et paix, ni'ma ou salam, d'accord, même on ne dit pas au monastère, par exemple, chez nous, entre moines, bonjour ou bonne nuit, non, salam lakum ni'ma, d'accord, ou salam lakabuna, salam lakum ni'ma. Vous voyez, alors ça, c'est une salutation chrétienne habituelle très primitive, qui est plus une demande et une prière qu'une salutation. D'accord? Il explique que la source de toute grâce et de toute paix est Dieu le Père éternel et le Saint-Esprit. C'est ça, cette salutation-là, c'est un genre de prière. D'accord? Une prière que Dieu te donne, que Dieu le Père te donne la grâce et la paix, que Dieu le Saint-Esprit te donne la paix et la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Verset 5, et de la part de Jésus-Christ. Donc, de la part du choix divin de Dieu le Père, l'essence divine, Dieu le Père, de cet esprit, de l'Esprit Saint, en démontrant les talents différents du Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. De la part de Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il est la source de la grâce et de la paix, tout comme le Père et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la source et la Sainte Trinité, la source de la grâce et de la paix pour les hommes. Et il parle ici à propos de Jésus-Christ, tout en marchant, tout en avançant dans l'Apocalypse, vous allez trouver beaucoup de choses dogmatiques, des annonces dogmatiques qui nous expliquent, d'accord, la Trinité, Dieu, le seul Dieu en trois hypostases, la Sainte Trinité. Le témoin fidèle, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle, c'est-à-dire que par sa vie sur terre, le Christ a été témoin fidèle du Père. Le Fils, par sa vie, par son incarnation et sa vie sur terre, il est témoin fidèle, d'accord, du Père. Comme c'était écrit par Saint Jean dans son évangile, chapitre 18, verset 37, 18-37. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute à ma voix. Vous voyez, il dit, eh bien, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et donc, par sa résurrection, il a rendu témoignage de sa divinité que la mort ne peut vaincre. C'est comme ça qu'il était un témoin fidèle. Par sa vie, il est venu pour témoigner la vérité et en arrivant, s'incarnant, d'accord, et par sa résurrection, il a rendu témoignage de sa divinité, d'accord, que la mort ne peut vaincre. Et si le Christ est le témoin fidèle, par son incarnation, sa résurrection, eh bien, il est aussi le premier-né des morts. Le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier qui s'est ressuscité lui-même
Et sa résurrection a été sans seconde mort. Il est une fois ressuscité et n'est pas mort encore une fois. Parce que, comme par exemple, il y a beaucoup de gens comme Lazare, le Christ l'a ressuscité, mais il est mort après quelque temps encore. Le premier-né des morts, dans le sens que c'est ressuscité lui-même et sa résurrection a été sans seconde mort. Ce verset est la suite de ce qui a été mentionné dans le verset précédent, à savoir que le Christ est la source de la grâce et de la paix. Source de la grâce et la paix, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Cependant, Jean continue ici pour souligner certains des attributs du Christ, à savoir qu'à travers sa vie, sa mort, sa résurrection, il est devenu un témoin fidèle de tout ce qu'il a dit de lui-même et de son Père et du Saint-Esprit. Parmi ces attributs, il y a le fait qu'il est au-dessus de toute principauté et de toute autorité, exprimé ici par les rois de la terre. Le prince des rois de la terre, il est au-dessus de toute principauté, étant complètement Dieu et complètement homme. Et il a exprimé son amour par son incarnation et sa rédemption pour nous, avec son sang très saint, dans lequel nos péchés sont pardonnés, nous recevons sa puissance dans les sacrements, la puissance du sang de Christ pour nous libérer, nous purifier, nous pardonner. Nous recevons sa puissance dans les sacrements de l'Église, dans le premier et le lavage avec l'eau du baptême. Dans le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous voyez, tout ça, c'est une annonce, c'est une proclamation de beaucoup de choses dans l'Apocalypse. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, non, ce sont des vérités. Si on fouine entre les versets, on trouve tout le dogme chrétien. À quoi nous croyons? Nous croyons que le Dieu qui nous donne source de grâce et paix, c'est la Trinité, Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Fils, le Christ. Le Christ qui est, par son incarnation et tout ce qu'il a accompli, eh bien, il est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le terme premier-né signifie également qu'il est le premier-né de tous les hommes que le Christ va les amener avec lui au paradis, au royaume. Ce sont des gens qui ont triomphant, ils ont triomphé le péché et la mort. Donc, il est premier-né des morts. Quel genre de mort? Ce sont les morts qui vont ressusciter et il va les amener avec lui au paradis et au royaume. Il est le premier-né parmi plusieurs frères, comme c'était écrit selon saint Paul aux Romains, qu'on a déjà étudié, le chapitre 8, verset 29. C'est écrit, je cite, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ces frères-là qui sont maintenant prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu, à l'image de ce premier-né. Donc, vous voyez, on a avancé quelques versets et on a eu plusieurs attributs très théologiques, d'accord, du Fils. Ensuite, verset 6, et qui a fait de nous, il parle à propos du Fils, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous Christ, il a fait de nous des rois. Des rois. Est-ce que chacun a un royaume? Non.
des rois, c'est-à-dire des rois spirituels qui dominent sur leur volonté. Donc, il fait de nous des rois spirituels qui dominent sur notre volonté qui était auparavant soumise. C'est ça, être roi dans le sens spirituel, qui a fait de nous un royaume des rois, des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire des sacrificateurs? Des sacrificateurs qui s'offrent à lui comme des sacrifices vivants, agréables devant lui, en luttant dans le commandement et en offrant aussi des sacrifices de prière, de louange, des louanges à Dieu, à qui appartiennent toute gloire, tout honneur, toute autorité. Il a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Mais attention, on dit toujours qu'il y a deux genres de sacerdoce. Un sacerdoce général donné à tous les gens et un sacerdoce spécial donné aux prêtres, au clergé. Vous voyez? Alors, le sacerdoce général, c'est que quand nous offrons au Christ, parce que le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il présente un sacrifice à Dieu, un sacrifice sous forme de pain et de vin. D'accord? Et vous, vous présentez aussi comme sacrificateurs, d'accord, généraux, d'accord, des sacrifices de prière, de jeûne, d'aumône, d'efforts, d'accord, efforts spirituels. Tout ceci, ce sont des sacrements, des sacrifices que nous présentons à Dieu, à qui appartient toute gloire, tout honneur et toute autorité. À qui a fait de nous un royaume? Donc, nous sommes des rois, on domine notre volonté et nos actions et nos pensées et nos cœurs. Et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, mais toute gloire et toute puissance est toujours à Dieu le Père. Donc, révisons-nous avant chaque action. Est-il juste que cette action que je vais accomplir, d'accord, soit faite par un roi ou par un prêtre? Imaginez-vous que vous êtes des sacrificateurs. Alors là, une annonce très spéciale. Il dit que chaque chrétien, chaque croyant, c'est un roi et un sacrificateur, un roi et un prêtre. Mais bien sûr, pas dans le sens que nous savons que c'est le sacerdoce. Vous n'êtes pas ordonné prêtre, mais vous avez un genre de sacerdoce général, d'accord? C'est-à-dire que chacun comment dire, exerce en présentant des sacrifices spirituels à Dieu le Père, à qui la gloire et la puissance éternellement. Amen. Et ensuite, verset 7, voici qu'il vient avec les nuées. Ce n'est pas pris au pied de la lettre. Non, attention, les nuées symbolisent la gloire de Dieu. C'est pour cela que, par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 30, c'est écrit, je cite, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Venir sur les nuées. Donc, quand il dit voici, il vient avec les nuées, c'est-à-dire dans une gloire et une grande puissance. Et tout œil le verra. Donc, d'abord, les nuées symbolisent la gloire et la puissance et symbolisent aussi sa crainte, la crainte de Dieu. Il vient sur les nuées. Ici, c'était avec les nuées, sur les nuées.
selon saint Matthieu. Parce que dans le psaume 97, verset 2, c'est écrit, je cite, « Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Un feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. » Tout ça, c'est une image. Mais vraiment, devant Dieu, il n'y aura pas du feu. Là-haut, il n'y aura pas du feu, d'accord, matériel. Mais tout ça symbolise la crainte de Dieu, sa gloire, sa puissance. C'est pourquoi, dans la divine liturgie, lorsque nous nous souvenons de la venue du Seigneur Jésus, eh bien, de son second avènement, nous disons de lui le redoutable, plein de gloire. Voici, il vient avec les nuées. Son second avènement sera redoutable et plein de gloire, comme on dit dans la liturgie. Et tout œil le verra. Tout œil, c'est une expression qui transporte comment dire, des limites et des confins de l'espace physique vers des normes spirituelles incompréhensibles pour les humains. Tout œil, tous les gens, dans tout le monde, partout, ça dépasse les limites de l'espace physique, de l'espace matériel. Tout œil le verra. Peu importe où une personne se trouve sur le globe, mais cette personne verra ce phénomène formidable arriver, que le Fils va venir dans sa gloire sur ou avec les nuées. Donc, voici une référence à la seconde venue du Christ, mentionnée par exemple dans les Actes des Apôtres. Attention, je n'aime pas trop dire prophétie parce que quand on fait la procession, d'accord, avant la procession même de la résurrection, chaque jour, eh bien, on dit que les prophéties sont accomplies. Moi, je préfère de dire que ça, c'est un rappel de ce qui viendra, non pas une annonce pour première fois, parce que tout ce qu'il vient de dire là, d'accord, et on vient de méditer et d'expliquer, eh bien, c'est écrit déjà dans l'Évangile, c'est écrit dans l'enseignement des apôtres et des disciples. Donc, voici une référence à la seconde venue de Christ mentionnée dans les Actes des Apôtres, par exemple. Et c'est une description de la condition de ceux qui attendent sa venue. Et ceux qui entendent la venue de Christ sont deux groupes, comme c'est écrit. Je cite d'abord la référence de la seconde venue de Christ qui était au Actes des Apôtres. C'était Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel avec les nuées. » Et ces deux groupes-là, comme les Écritures et la tradition et l'enseignement de l'Église nous enseignent, ces deux groupes-là des gens qui attendent ou qui vont voir ce second avènement du Christ. Il y a un premier groupe, ce sont les justes, dont le cœur est attaché à sa venue et l'attendent. Et sa venue sera le secret de leur bonheur et le début de leur héritage céleste éternel. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui l'ont transpercé. Et ils vont le regretter, ils vont pleurer. C'est-à-dire les Juifs qui l'ont crucifié, l'ont transpercé et l'ont rejeté, ainsi que le monde entier qui le rejette encore ou sont devenus des chrétiens de nom. Donc, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre, entre guillemets, qui l'ont refusé. C'est ça le deuxième groupe. Qui vont
pleurer par regret, se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Oui, oui, c'est une confirmation. Amen, c'est une confirmation que ce que Saint Jean prescrit ici, c'est quelque chose de Amen, de sûr, de confirmé. Le deuil, présenté ici, se lamenteront. Le deuil ici est une expression de tristesse, de peur et de regret qui ne profite pas à son propriétaire à ce moment-là. Il ne va rien profiter, mais il va pleurer. Il ne peut pas se rattraper. Quand il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il a cité ça après, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Sommes-nous de quel groupe? Ça, c'est important. Il y a l'importance d'étudier et de méditer l'Apocalypse. C'est comme on a dit, d'accord, c'est de agir par conséquence. On apprend des choses, on se rappelle des choses. Alors, on doit en profiter pour notre salut, non pas tout simplement pour connaissance. Ce ne sont pas des énigmes. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu est déjà connu. C'est pour cela que je préfère que ça soit là, sauf que ça soit dans votre tête. Ce n'est pas une prophétie, d'accord, mais un rappel. Rappelez-vous que le Christ, le bon témoin fidèle de Dieu le Père, d'accord, eh bien, il nous a aimés et il viendra pour nous juger et tout œil le verra. Ensuite, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'un des versets les plus puissants qui prouvent la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, il a pris le même nom que son Père. L'alpha et l'oméga est une comparaison qui se présente sous la forme d'une métaphore et qui devient plus claire dans la phrase suivante, qui est « Je suis le début et la fin ». L'alpha et l'oméga. De même que les lettres de la langue ont une première lettre comme alpha et dernière lettre comme oméga, ou A et W, ainsi Dieu est le premier et la source de tout. La fin est le dernier de tout. Il n'y a rien avant lui, rien après lui, ce que nous exprimons théologiquement comme l'éternité et la pérennité de Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Rien avant lui, rien après lui. Il est l'éternité et la pérennité. Et celui qui est l'être qui était. Expression qui indique le soi divin, comme on a dit, l'hypostase du Père, comme dans Exode 3,14, comme on a dit, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse avec les mêmes mots. Ici, il utilise la même expression à propos du Christ. Tout ce que Dieu le Père a, je l'ai. Si le Père, il est celui qui est et qui était, eh bien, le Fils aussi, parce que c'est la même divinité. Une seule divinité en trois hypostases. Ici, il utilise la même expression à propos du Christ, le Fils, car il dit ensuite celui qui doit venir, ce qui ne concerne que le Christ tout seul. Donc, il donne le même nom à celui qui va venir. Et celui qui va venir, c'est le Christ. Vous voyez, c'est la parole incarnée. Vous voyez, et puisqu'il appelle celui qui doit venir de la même façon que Dieu le Père, donc Dieu le Père et le Fils sont un. Tout-puissant, c'est une preuve de sa divinité en étant le créateur et le contrôleur de toutes choses, le Fils.
comme le Père. Donc l'orateur explique qu'il est le Christ. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc l'orateur ici, c'est le Christ. C'est ça l'annonce, d'accord? Dans l'Apocalypse, ce n'est pas une prophétie au vrai sens du mot, mais tout simplement, eh bien, c'est une explication. Ici, le Christ se révèle, il nous rappelle, encore une fois, par cette vision-là, qu'il est le Christ éternel qui s'est incarné dans la plénitude des temps et qui est capable de tout, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Donc, la scène de la seconde venue de Christ est une scène terrifiante et impressionnante. Et ça dépend de quel groupe nous sommes. Nos saints-pères l'ont mise devant leurs yeux et leur vie a été redressée parce qu'ils ont mis devant leurs yeux ce second avènement, la venue du Christ. D'autres l'ont ignoré. Alors, ils ont été submergés par leurs désirs et chacun d'eux a un destin complètement différent de l'autre. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit se préparer pour ce second avènement terrifiant et impressionnant. Une question pour chacun que je me pose avec toi. Où en sommes-nous de ce qu'on vient de connaître, de savoir qu'il va venir avec les nuées et tout œil va le voir? Eh bien, que Dieu nous donne tout simplement de profiter de cette étude de l'Apocalypse. Comme je vous dis, ce n'est pas des énigmes qu'on va dévoiler, non. C'est tout un enseignement, mais d'une façon, une autre façon, par un autre témoin. C'est le Christ qui a témoigné à Saint Jean, son serviteur, par un ange. Gloire à lui éternellement dans le siècle des siècles. Amen.